Na kombo na Yesu Masia tobondeli petolobi. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Prenez vos places. La Seigneur nous bandeko boti pour les après culte. Pour mon pasteur Serge, après ça nos programmes, le lengeni ne beaucoup travailler, le lengeni ne choral. Ben me bandaka kaka boy. Amen amen. Amen. Et le bazami balé, lobi misa, tout lobi ana batu comme à 5, 6 et 20, 30 ainsi de suite. La voix peut bandaka kaka boy. Moi comme balé ainsi de suite, babandi komata. Amen amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Prends ta Bible, nous sommes dans le livre de Josué. Josué. Josué chapitre 6. Vous y êtes. Josué, chapitre 6, versets 1 à 2. Nous pouvons lire. Je lis dans les noms de Jésus. Amen. Naokioté, je lis dans les noms de Jésus. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre deux mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Acclamons le Seigneur, prenons grâce. Alléluia. Zembozo matanga depuis Tongo. Ensemble de l'ensemble des Arabes. Zembunayo, il y a dimanche, il y a l'élo. Amen. Laisse en s'il te plaît, bien ré. Alléluia. Que ma vie soit une fleur parfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur parfait et bon odeur. Devant toi je me répare. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répare. Fais de moi ce que tu voudras. Nalikolo Bela moko hawana se mokotea mokalingai nakuya pena kemo yosazabe. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied, mais tu y habites dans nos cœurs. Quel privilège d'avoir un Dieu, si merveilleux et si grand. Tokumbami, Tokumbami. Merci Seigneur.
Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de Betela gloire? nzambe maboko makasi. Bien, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'Éternel, le merveilleux, il t'a gardé. Zamba, Acclame le zamba. Seigneur, Yaya. Betela nzambe En maboko poussant ya. des cris de joie. Betana C'est lui qui milolo. t'a sécurisé, c'est Sala lui qui t'a makelele gardé. pour lokumu na nzambe. C'est lui qui veille sur ta santé, Zamba sur la zokomba, santé de ta nzoto na famille. yo. C'est lui qui te protège contre tes ennemis. C'est lui qui te protège contre la maladie. Il te protège contre les mauvais sorts. Bénis le nom de ce Dieu. C'est lui qui te livre cette année. C'est lui qui te donne tout ce que tu auras besoin. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, l'Éternel nous parle au sujet d'un thème. Un merveilleux thème que nous allons développer. Si nous aurons le temps, nous allons le clôturer aujourd'hui. Mais si on n'aura pas assez de temps, le dimanche prochain, certainement, nous allons clôturer notre thème de ce matin. Alors le thème de ce matin parle autour de la possession de Jéricho. Posséder Jéricho. Ce matin, nous allons parler autour de Jéricho. Comment la posséder, une ville merveilleuse que l'Éternel donne aux Israélites. Mais comment posséder Jéricho? Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, nous verrons les différentes étapes qu'a suivi Josué et le peuple d'Israël pour atteindre Jéricho. Et c'est exactement autour de cette prédication nous allons parler de ces choses. Voir et savoir qu'a fait Josué et Israël pour posséder Jéricho. Enfin qu'à notre tour, nous puissions aussi posséder notre Jéricho. Alléluia. Amen. Le but, frères et sœurs, de cette parole, la parole de ce matin, la parole de ce matin a comme but de nous préparer. Vraiment préparer notre morale, préparer notre esprit et même notre physique à bien pouvoir posséder, conquérir Jéricho. Conquérir ce que nous voulons. Conquérir ce que nous désirons. Mais je me pose la question, frères et sœurs, parce que ce matin, nous n'avons pas assez de temps. Et du fait que nous sommes en train d'introduire notre prédication, le plus grand développement, nous le verrons le dimanche prochain. Mais je me pose une question. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel décide de nous parler autour de la possession de Jéricho? Pourquoi ce matin, surtout en cette nouvelle année, l'Éternel décide de nous parler autour de la conquête de Jéricho? Alors, les choses éthiques mon esprit, frère et sœur, nous devons savoir quelle est la possession de Jéricho ou la conquête de Jéricho dans la Bible, le livre que nous venons de lire. Il nous montre l'image de ce que nous sommes appelés à posséder. Tout au long de cette année, nous commençons les choses. Et je crois par la grâce du Seigneur que nous les commençons avec l'Éternel. Oh, frères et sœurs, en cette année, nous sommes appelés à posséder certaines choses. Nous sommes appelés à posséder, à conquérir certaines choses. C'est les choses qui constituent notre Jéricho. Alléluia. Amen. Et par définition, frères et sœurs, en parlant de la conquête, conquérir veut dire acquérir par les armes et par la stratégie. Je me dis, frères et sœurs, que tout au long de cette prédication, ce message que l'Éternel nous donne ce matin, l'Éternel va nous livrer certaines stratégies. L'Éternel va nous livrer certaines armes afin que tout au long de cette année 2025, que nous puissions mieux posséder ce que nous désirons avoir. Il est vrai, frères et sœurs, en venant à l'église, en servant l'Éternel, en priant Dieu, nous avons une idée de ce que l'Éternel veut qu'il fasse de nous. Ou une idée de ce que l'Éternel veut qu'il fasse de nous. Et ça, frères et sœurs, constitue notre Jéricho. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais d'entrée déjà te poser la question. Qu'est-ce qui constitue ton Jéricho ce matin?
C'est pour Israël et Josué. Jéricho était la ville qui était comme une porte vers Canaan. Et je te pose la question ce matin, frères et sœurs. L'Éternel nous pose la question ce matin pour savoir quel est ton Jéricho ce matin. Qu'est-ce que tu veux conquérir? Qu'est-ce que tu veux avoir? Lorsque tu pries, tu vas en traite, tu viens à l'église, tu cherches l'Éternel à la montagne. Qu'est-ce que tu espères de l'Éternel? Alléluia. Amen. Quel est ton Jéricho, frères et sœurs? Quelqu'un dira, mon Jéricho, c'est mon mariage de cette année. 2025 ne s'épuisera pas si je ne me marie pas. Ça, c'est son Jéricho. Un autre dira, pour cette année, mon Jéricho, c'est ma santé. J'ai trop souffert avec des médicaments, des piqûres. J'ai trop souffert avec des bokoko. Mais ça n'a pas toujours tenu. Cette année, je dois avoir une guérison parfaite et totale. Un autre dira, on m'a trop pointé du doigt. On s'est trop moqué de moi parce que je n'ai pas de travail. À chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, même les plus petits contribuent. Mais lorsqu'il arrive à mon tour, parce que je n'ai pas du travail, je n'ai plus de valeur. Ça, c'est son Jéricho. Un autre dira, non, pour cette année, les choses doivent finir. Ce genre de vie que je suis en train de mener doit finir. Je dois atteindre une dimension plus élevée. Frères et sœurs, je te repose la question. Quel est ton Jéricho? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quel est ton Jéricho? Est-ce que tu peux rester une minute silencieux et penser à ce que tu dois posséder cette année? Est-ce que tu peux rester une minute silencieux et réaliser ce que tu dois posséder cette année? Qu'est-ce que tu es appelé à posséder? Qu'est-ce que tu dois avoir? Qu'est-ce que tu dois conquérir de gré ou de force? Qu'est-ce qui doit te revenir cette année de gré ou de force? Ça, c'est ton Jéricho. Amen, amen. Amen. La deuxième chose, frères et sœurs, que nous devons savoir, en lisant la parole de l'Éternel, ça a captivé mon esprit. Que la possession de Jéricho non seulement montre ce que nous sommes appelés à voir, à conquérir, mais aussi nous devons savoir que la possession de Jéricho, d'après même la pensée de l'Éternel, montre le mouvement que Dieu veut créer dans nos vies. Montre le mouvement que Dieu veut créer dans ce qui nous concerne. Montre le mouvement que Dieu veut créer dans ce que nous tenons entre nos mains. Israël était quelque part. Et après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, Josué, lève-toi, car maintenant vous devez quitter ces lieux pour atteindre un autre lieu. Là où vous irez, ça c'est votre Jéricho. Amen, amen. Frères et sœurs, lorsque l'Éternel te dit ce matin que tu dois posséder ton Jéricho, parce que lui, l'Éternel, dans sa pensée, dans son vouloir, ne veut plus que tu sois là où tu es. L'Éternel ne veut plus que tu demeures là où tu es. L'Éternel ne veut plus que dans la situation où il veut que tu accèdes à une autre dimension. Alléluia. Amen. Chaque fin du mois, tu as trop souffert en payant le loyer. Tu avais des difficultés. L'Éternel dit, tu dois posséder ton Jéricho. Cela veut dire que tu dois quitter ce stade chaque fin du mois de payer les loyers pour atteindre une autre dimension. Tu as toujours eu l'habitude d'envier les autres. Où ils sont beaux, comment est-ce qu'ils vivent? Ils sont bien, ils vivent bien, ils mangent bien, ils se vêtent bien. L'Éternel dit cette année, tu dois posséder ton Jéricho. Cela veut dire dans la pensée de l'Éternel veut que tu quittes ce stade d'apprécier les autres, mais aussi que tu sois
Sois apprécié à ton tour. Je prie mon Dieu, celui de la repentance des roses, que tu possèdes ton Jéricho au nom de Jésus. Que tu possèdes ton Jéricho au nom de Jésus. Comme il a dit à Josué, que nul ne se tiendra devant toi, car tu dois posséder Jéricho. Je te l'ai dit ce matin, aucun obstacle ne se tiendra devant toi, car tu dois posséder ton Jéricho au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi rapidement te donner quelques procédés et étapes mis à ce que Josué puisse conquérir Jéricho. Vous y êtes? Nous y sommes. J'aimerais partager avec toi quelques vérités autour de la possession de Jéricho. Premièrement, remarquez avec moi que Dieu parle à Josué. L'Éternel s'adresse à Josué. Je te donne la première clé. Le premier secret de la conquête. L'Éternel s'adresse à Josué. Mais en tant que qui? Il s'adresse à Josué en tant que son serviteur. Il s'adresse à Josué en tant que la personne qui a choisi. Il s'adresse à Josué, je dirais en tant que son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas conquérir cette année si l'Éternel ne te reconnaît pas en tant que son enfant. Tu peux beau prier, beau consulter les hommes de Dieu, tu peux tout faire, mais si l'Éternel, lui Dieu, ne te voit pas en tant que son enfant, il te sera difficile de posséder. Je te pose la question ce matin. Comment l'Éternel te voit? L'Éternel te voit en tant qu'un enfant? Ou l'Éternel te voit en tant que sa créature? J'aimerais aller plus loin. L'Éternel te voit en tant que son serviteur? Ou il te voit en tant que n'importe qui? Amen, amen. Amen. Tu ne sauras pas conquérir, frères et sœurs, si l'Éternel ne te parle pas en tant qu'enfant ni en tant que serviteur. Beaucoup de gens cherchent l'Éternel, mais l'Éternel ne se manifeste pas à eux. Simplement. Parce que nous avons habité. Il y a un voisin. Namulongo basali azate. Namulongo banana onga na bete la katolo azate. Namulongo basali la kangai ba bebi sakatonga bango pona ngai. Ba bebi sakaba butu na bango pona ngai. Ba bebi sakaba rendez-vous na bango pona. Namulongo batu wana azate. Amen, amen. Amen. L'Éternel ne te voit pas. Alors comment veux-tu que l'Éternel puisse exaucer certaines de tes prières cette année? Il ne le fera pas. Lorsqu'il faut venir à l'église, peut-être que tu viens à l'église par formalité. Tu te dis dimanche, tout le monde va à l'église. Voilà, je ne peux pas rester, je dois aussi aller. Mais c'est pas ce que l'Éternel attend de toi. Pour aller plus loin, peut-être que lorsque tu sers l'Éternel, tu le fais pour plaire à ton pasteur. Que le pasteur voit que je sers à l'église. Est-ce que Dieu voit que tu le sers? Qui était Josué? Josué était un enfant de Dieu. Pour aller plus loin, un serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel.
En cette année, frères et sœurs, au-delà d'être un enfant de Dieu, sois un serviteur. Amen, amen. Amen. En cette année, frères et sœurs, au-delà de ce que tu fais, augmente les doses de sacrifice pour l'Éternel. En cette année, frères et sœurs, au-delà de ce que tu donnes à Dieu, donne encore davantage. Car c'est ce que l'Éternel attend de toi. Josué, fils de Nun, lève-toi et vois, je livre Jéricho entre tes mains. L'Éternel ne peut pas délivrer ce que tu cherches aussi longtemps toi son enfant, toi la personne qui m'écoute ce matin, tu ne sais pas donner une partie de toi pour lui. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Qui était Josué? Était celui qui était auprès de Moïse. Était celui qui a servi l'Éternel à côté de Moïse. Était celui qui a donné sa jeunesse, dirais-je ainsi, pour l'Éternel. Celui qui savait donner son temps à l'Éternel. Celui qui savait sacrifier certains de ses rendez-vous au profit de l'Éternel. Est-ce que tu es capable de le faire, frère? Tu es capable d'être comme Josué. La deuxième des choses que nous retenons, au-delà d'être un enfant de Dieu, Josué a eu l'assurance de posséder Jéricho. Cette assurance ne venait pas de lui, mais une assurance qui venait de l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui lui dit: Josué, lève-toi. Voilà Jéricho que je donne en possession. L'assurance que tu as ce matin, frères et sœurs, c'est que tu veux avoir cette année. Ça, l'Éternel te le garantit. Et il te dit ce matin que tu l'auras. L'assurance que tu as ce matin, frères et sœurs, c'est que tu veux posséder ce matin. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Car lorsque l'Éternel assure, lorsque l'Éternel promet, lorsque l'Éternel te dit de t'engager, certainement quelque chose de mieux t'attend. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus et quelque part Matthieu 14, 28. Quelque part la Bible dit: Simon le dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne. Alors dit: Seigneur, je veux venir, mais je veux que tu m'assures. Simon Salanini. Et la Bible dit juste après, Simon marcha sur le seau. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, ce que tu veux avoir, l'Éternel te le rassure ce matin, que tu l'auras. Je crois dans le nom puissant de Jésus que tu l'auras au nom de Jésus. Je crois dans le nom puissant de Jésus que cette année 2025, parmi ceux qui vont conquérir, je crois que cette année 2025, parmi ceux qui vont posséder, au nom puissant de Jésus-Christ, tu seras parmi ceux qui vont posséder au nom de Jésus. Parmi ceux qui vont posséder, tu vas posséder. Je te repose la question, bien-aimé. Quel est ton Jéricho? Quel est ton Jéricho? Mais je crois, au nom de Jésus, que tu vas posséder. Je crois, au nom de Jésus, que cette année, c'est ton année. Incline ta tête. Incline ta tête. Yes. Sabra sotebra. Merci Seigneur.
Jésus, merci. Et incline ta tête. J'aimerais que tu inclines bien ta tête. Et commence à réaliser la présence de l'Éternel ce matin. En ces lieux. Réalise à combien est-ce que l'Éternel est prêt de délivrer ton Jéricho. Réalise à combien est-ce que l'Éternel ce matin est prêt à te donner ce que tu as toujours cherché dans ton cœur. Réalise à combien est-ce que ce matin l'Éternel te donne en possession, l'Éternel te livre ce que tu as tant cherché. Sabra sotera, chatere bosse. Jésus, merci. Merci pour ce que tu dis, merci pour ce que tu montres, merci pour ce que tu promets. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière, prier à l'Éternel? Je ne te dis pas ce que tu dois prier, mais que l'Esprit te dise ce que tu dois prier. Je ne te dis pas ce que tu dois dire à l'Éternel, mais que l'Esprit de l'Éternel te dise ce que toi tu dois dire au Père. Au nom de Jésus, tu dois posséder ton Jéricho.